Bonjour à tous, bienvenue sur Frématin à suivre. La une des journaux, le journal d'information présenté par Kadera Chirou, le débat, puis la page horoscope. Bienvenue à tous. Qui est un poule dans la poulailler? Hein? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Petit ordu comme ça? Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez! Allez! L'État nous les construit à travers le porade. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Démarre cette fois-ci par le quotidien Fraternité qui titre ce jour « Grève annoncée sur la plateforme portuaire, le port n'est pas paralysé, nécessité de dialoguer ». Le matinal à présent supposé salaire moribolant des ministres, entorse et puis manipulation. Matin libre, tournée gouvernementale pour le PAG, rien que la politique du ventre. Et puis le Béninois libéré qui titre Assemblée nationale, groupe parlementaire, la voix du peuple, l'étrange attelage. Et puis ensuite quotidien, mairie de Cotonou, pourquoi cette peur bleue des audits? C'est une interrogation et puis la priorité. Grève au port autonome de Cotonou malgré les mots d'apaisement de la directrice générale, la carotte pour les vertueux, le bâton pour les renégats. Quotidien le meilleur pour continuer, visite hier du ministre des Infrastructures des Transports au port autonome, au port de Cotonou. Constat, la grève annoncée par les syndicats n'a pas été suivie. Et puis les 4 vérités, gigantesque marche de protestation à Porte-Novo suite à la réouverture de la mosquée centrale Sofwa. La communauté musulmane proteste contre le rétablissement de l'imam Ayouba à Dewale. Et puis le coopérant qui titre toujours marche hier à Porte-Novo contre le rétablissement de l'ex-imam Ayouba Adewale limogé. Sous la pluie, les musulmans ont crié le ras-le-bol et dénoncent le ministre de l'Intérieur. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la présentation. C'était la une des journaux parus sur l'ensemble du territoire national. Il faut préciser que nos amis musulmans continuent donc le carême. Bon carême à vous. Nous allons passer à présent au journal avec Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. La grève des syndicats de la plateforme portuaire a emporté hier le directeur des services informatiques du port autonome de Cotonou, Philippe Aboumon, a été purement et simplement relevé de ses fonctions pour avoir observé le dit mouvement. En effet, le ministre des Infrastructures et des Transports ne conçoit pas qu'un cadre technique abandonne son poste pour une grève dont la majeure partie des travailleurs n'ont pas suivi le mot d'ordre puisqu'ils étaient respectivement à leur poste. C'était une brève pour ouvrir cette édition et de grandes flaques d'eau sont visibles dans la ville de Cotonou en cette période de pluie. Certains quartiers ou encore agglomérations sont carrément perçus comme le nid des eaux de ruissellement. EZAE TV s'est rapproché de la mairie de Cotonou afin de découvrir les éventuelles stratégies mises en place pour contrer les inondations. On écoute Raoul Faladé, secrétaire général de la mairie de Cotonou pour plus de précisions. Les grandes flaques d'eau ne suffit pas que nous sommes déjà en situation d'inondation. À chaque saison pluvieuse, nous prenons des mesures spécifiques pour contrer les éventuels affres, les phénomènes d'inondation qui pourraient agir et qui pourraient survenir au niveau des quartiers, au niveau des arrondissements. En somme, au titre de cette année, nous avons mis en place un dispositif que je pourrais appeler 3CI rénové. C'est-à-dire le dispositif a consisté à mettre en place des postes de commandement. Les postes de commandement, nous en avons 7 au niveau de la ville.
regroupés comme suite. C'est-à-dire le premier, le deuxième arrondissement constituent un poste. Le troisième, le quatrième, un second poste. Et puis le cinquième, sixième, un second poste. Ainsi de suite. Et le 13e arrondissement, vu sa taille, vu l'étendue de son territoire, constitue à lui seul un poste. Cela veut dire que, comme je l'ai dit, la situation est sous contrôle. Il y a eu des fortes pluies qui sont abattues sur notre ville ces derniers jours. Mais ces fortes pluies-là ne constituent pas encore la situation d'inondation. Il était dit que la NPC devait rentrer en appui pour travailler avec nous. Il était également dit que le génie militaire devait aussi venir en appui et nous aider. Mais pour l'instant, je crois que ces deux structures n'ont pas encore fait signe. Ils ne sont pas encore entrés en jeu. C'est vous dire que la situation n'est pas encore si alarmante. Donc, les engins que nous avons aujourd'hui nous permettent quand même de gérer la situation en attendant toute éventualité. Les éventualités ici, bon, je suppose que le pire ne viendrait pas. Mais même si le pire arrivait, donc je crois qu'on pourrait faire face à la situation. J'ai oublié d'ajouter que nous avons des motopompes qui sont disponibles. Et lorsqu'on parle aussi des motopompes, il faut savoir que si vous n'avez pas une forte quantité d'eau à des endroits donnés, vous envoyez les motopompes, ça ne pourra rien faire. Et si vous avez également une forte pression d'eau à des endroits où vous n'avez pas les ouvrages d'assainissement à proximité pour évacuer l'eau dans les ouvrages d'assainissement, ma foi, vous pompez l'eau d'un endroit A, ça vient embêter encore. Je voudrais saisir cette opportunité pour inviter les populations au calme et les rassurer de ce que la mairie de Cotonou, mieux que par le passé, est en train de contrôler la situation. Et je crois que les séances que nous avons eues cette dernière semaine avec l'autorité de tutelle nous a permis de faire le point avec cette dernière sur les mesures mises en place. Nous avons quelques engins qui tournent déjà dans les arrondissements et interviennent là où il y a des situations plus ou moins critiques. Parce qu'il y a des alertes, les gens nous ont appelés suite à la pluie du dimanche, une forte pluie il y a 2 semaines. Les gens nous ont appelés dans la zone d'Agla pour dire que les populations sont sous l'eau, il faut aller. Bon, donc, nous sommes allés, mais la situation était déjà revenue à la normale. Parce que lorsque vous êtes sous la pluie, ne paniquez pas, ne criez pas inondation. C'est-à-dire qu'il faut un temps pour l'eau et de retrouver les histoires et de circuler normalement. Ce n'est pas spontanément que les pluies tombent ou que les eaux circulent spontanément, non. Il faut un temps pour permettre à l'eau de chercher les histoires et de partir et de circuler. Les dernières pluies abattues sur Cotonou ont engendré une situation pas très reluisante dans les marchés de la ville. Certains sont carrément sous l'eau. D'importantes flaques d'eau stagnent par endroits, rendant ainsi la circulation pédestre épineuse dans l'enceinte de ces marchés. Une équipe de la rédaction de Zaïre TVC a fait le tour de ces marchés afin de toucher du doigt les réalités que vivent les vendeurs et les acheteurs. Reportage. Bowezukpo manyo de mina ba igbon wando grando gbara medi mi bo gwa lo mi to gani gwa lo na mi lo mo fi de mina sa sonte na nu kuku e mlo note e ma so imogu e mlo no grasi me la sun. C'est avec cette tristesse et cris de détresse que cette dame vendeuse au marché d'Antokwa se plaint. Cette plainte et cri de cœur fait suite à l'inondation observée en cette saison pluvieuse. Ce stationnement d'eau a occupé presque tous les coins du grand marché de Cotonou, notamment Tordome. Cette situation n'est pas restée sans être déplorée par d'autres bonnes dames également. Bon, si on toile bon vent la bifa bon mais là il na wa ki o me e no intagba e ja kan wa cho me alo ati yi nu ne o e fe on mi pere bo e ja hun de bua ti o be mi sa ya me ni sa de bua mi lo nsa ya to gba fire bi von me le bi ari de na gbon ba hon le bi o to gba e me ti sa yo me wa we ya bo mi gba oti mo alo to nu mi
Alors, il y a un blague de nous. Bon, nous connaissons bien tout, mais. Une grande peine donc pour ces marchands qui ne vivent que de ces différentes activités et dans l'optique de voir soulager leur peine, elles font des propositions. À en croire ces vendeuses, la prise en compte de ces suggestions participera à un meilleur développement de la dite marché. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition de ce matin sur Free Matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Kader Achiro, pour la présentation. Dans le débat, nous parlerons évidemment du port autonome de Cotonou qui retient toutes les attentions. Le débat sur Free Matin, nous allons parler donc de la situation au port autonome de Cotonou, parce que vous le savez, le port c'est une institution très importante pour le développement de notre pays, Kader Achiro, et donc ce mouvement de grève qui n'a pas été forcément très suivi. C'est vrai que le gouvernement a eu un peu des écartades, à la limite des compromissions, parce que comment se fait-il que les Sénégalais se sont retrouvés au nom des travailleurs qui ont demandé d'observer qu'on appelle une motion de grève de 48 heures, et que certaines observent qu'on appelle le mouvement, d'autres n'observent pas. On sent qu'il n'y a pas l'unanimité au sein quand même des travailleurs qu'on appelle la plateforme portuaire. Et c'est d'ailleurs ce qui a coûté d'abord le poste, comme on appelle, de Philippe Aboumon, qui est le directeur qu'on appelle de tout ce qui est informatique au port autonome de Cotonou. Il a été relevé de ses fonctions dans le ministre, parce que pour rappeler aux téléspectateurs que le ministre a effectué hier une descente sur le terrain, une descente dans laquelle il était accompagné de la directrice générale du port autonome de Cotonou, du directeur général de la police nationale, Moukaïla Idrissou, du chef brigade douane-port, le capitaine Marcel Larou. Il était accompagné également du directeur général de la Souvemap et autres, pour aller constater effectivement ce qui se passait. Ils sont allés, et ce qui est bizarre et marrant, c'est qu'il y avait même encore un avis de Grimaldi Laïs qui a accosté au port. Ça veut dire que on ne comprend pas réellement ceux qui étaient signataires de la motion. Est-ce que c'est vraiment les syndicats de la Souvemap? Est-ce que c'est vraiment les syndicats, comme on appelle la plateforme portuaire, qui se sont associés pour signer la motion? Mais si c'est effectivement eux, pourquoi le mouvement n'a pas été unanime? Est-ce que derrière il y a vraiment on sent maintenant que ça fait deux camps? Est-ce qu'il y a des mains invisibles qui montrent les deux camps pour dire bon, vous là ne les écoutez pas, restez à votre poste, vous là? Et donc je pense que l'acte que le ministre Réroumé a posé hier est quand même un acte fort. Ça prouve que c'est un acte peut-être qui est peut-être d'une part louable, mais d'autre part aussi c'est un acte à ne pas encourager, parce que quand vous limogez quelqu'un pour avoir observé un mouvement de grève à travers lequel on a quand même effectué une motion et la motion a été signée, il n'a pas abandonné son poste, il n'est pas resté à la maison comment on appelle, fortuitement. C'est une motion qu'il a suivi quand même, qu'on appelle le mot d'ordre de ces responsables syndicaux, et qu'aujourd'hui on décide de le relever de ses fonctions. Je pense que c'est une aberration, c'est pas du tout bien. Et vous allez voir qu'à l'avenir, les autres personnalités ou les autres autorités des institutions auront du mal à suivre des mouvements de grève quand il y aura un mouvement de grève, parce qu'ils vont se dire en fait que du coup si je le fais peut-être je vais perdre mon poste, et là du coup ça ne permet pas la liberté d'expression qu'on avait beaucoup refusé, on avait beaucoup reproché quand même au régime défunt. Donc je pense que même si le régime défunt n'est pas allé jusque-là, voilà. Il faut croire que ceux qui sont syndicalistes sont des hommes qui ont en général les couilles bien en place et qui s'attendent généralement à tout, mais aller jusqu'à limoger un directeur parce qu'il a suivi une motion de grève, c'est quand même un peu fort pour le ministre. Oui, je crois que ces temps-ci, ou bien à l'aide du nouveau départ, les couilles de ces responsables syndicaux ne sont plus dues comme cela se doit, parce que vous avez remarqué la grève à l'aéroport Bernardin Kadina-Ganti qui a été avortée aussi. Ils n'ont pas suivi la motion de grève. Cette fois-ci, c'est au port autonome de Cotonou. C'est à croire que le gouvernement en place n'aime pas les contestations, n'aime pas quand on proteste, n'aime pas quand on revendique, n'aime pas. C'est-à-dire le gouvernement aime quand tout va bien. Voilà que au sein du pays, au sein des responsables syndicaux, au sein des personnels aussi, au sein des personnels et dans les administrations,
c'est à croire que ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pour ça qu'il y a protestation. Mais le gouvernement ne veut pas comprendre. Il n'y a pas de dialogue autour. Et je crois que c'est ça qui peut amener à ce qu'on aimera, à ce qu'on n'aimerait pas voir. Parce que quand il y a contestation et vous recalez, et ça frustre. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Limoger, ce monsieur, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de trouver le beau milieu, de dialoguer et de ne pas laisser qu'on appelle le port au ralenti, et de toujours favoriser les activités au port. C'est ça qui est important. C'est pas limoger quelqu'un, c'est pas interdire la grève à quelqu'un. Bon, on ne sait pas pourquoi. C'est pas pourquoi ça n'a pas été suivi, cette grève. Peut-être que c'est une manipulation ou peut-être que c'est le responsable limogé qui a été lui-même manipulé et les travailleurs n'ont pas voulu respecter son mot d'ordre. On ne le sait pas. C'est peut-être des deux côtés qu'il y a manipulation. Mais le mieux, c'est de dialoguer. Le mieux, c'est de ne pas interdire les protestations. Ça fait une deuxième fois ou une énième que ça se passe. Donc, je crois qu'il faut dialoguer, et puis je crois que tout ira bien. Kader Achirou, à quoi peut-on s'attendre avec ce régime finalement? Parce que vous ne pouvez pas protester, et on doit pouvoir subir sans rien dire. Est-ce que ce n'est pas une bombe à retardement qui peut à tout moment ressurgir sur la face des autorités? À la face des autorités, pardon. Je pense d'abord qu'il faut d'abord avoir le courage de le dire et que les voix critiques sont perpétuellement en danger à l'aide de la rupture parce que pas plus tard hier, j'ai reçu par exemple un syndicat du port autonome de Cotonou, celui du ministère des Transports publics, qui me confiait déjà au téléphone qu'il ne peut pas accepter rencontrer quelqu'un qu'il ne connaît pas en ces temps-ci. Et ma curiosité, j'ai poussé de savoir, mais pourquoi, comment on appelle monsieur le syndicat, il dit non, que notre tête est mise à prix. Ça veut dire que il y a de graves menaces qui pèsent sur, comment on appelle, la vie syndicale au Bénin. Et je pense que les gens ne commencent pas à se désolidariser en fait. Parce qu'autrefois, on sentait quand même une solidarité au niveau des autres mouvements de syndicats qui allaient en, comment on appelle, en renfort comment on appelle, à d'autres syndicats quand ils étaient, comment on appelle, franchement, oui. Aujourd'hui, on sent, comment on appelle, chaque syndicat se débrouille de façon autonome. Et ils sont divisés, ils sont divisés énormément dans les institutions. Ils sont divisés. Maintenant, est-ce que c'est les nominations qui est le problème? Non, je pense que le problème est un peu sismique parce que le problème est fondamental et se trouve au niveau de la brèche qui est entre eux. La brèche, c'est que le président Patrice Talon, autrefois étant dans l'ombre, a bien compris, a bien cerné comment ils fonctionnent en fait. Et il a pu les utiliser. Donc, et aujourd'hui, il sait comment faire pour les fragiliser et pour les déstabiliser en fait. Et comme je le disais tout à l'heure en temps de mon intervention, c'est que déjà le fait qu'on décharge de ses fonctions un directeur, un cadre technique si replacé, déjà aujourd'hui c'est déjà une preuve pour montrer que désormais quand il y aura un cadre technique qui veut suivre un mouvement de grève, quand il y aura grève, même les cadres techniques, ils peuvent suivre le mouvement, mais ils viennent quand même au bureau ne rien faire. Oui, mais parce ils que ne pourront plus c'est des pères et mères de famille qui veulent quand même pas perdre leur emploi. Et je pense qu'à ce niveau, ça rejoint la question de la liberté d'expression au Bénin, qui aujourd'hui est en train d'être véritablement menacée. Alors, est-ce que nous allons vraiment espérer du gouvernement? Je pense qu'on ne va pas espérer du gouvernement, mais je pense que le gouvernement est en train de forger une arme contre lui-même. Parce que à l'avenir, quand les gens en auront marre, parce que vous savez, quand les gens ont tellement peur de vous, il arrive un jour, ils trouvent un courage dont on ne sait pas d'où vient l'origine, et subitement, vous allez voir qui vont vous taper à la figure. C'est comme le serpent, hein, voilà, lorsque vous le poursuivez. Voilà, il fuit et après, il se redresse vers vous. Alors, si aujourd'hui le gouvernement trouve que il faut privatiser peut-être tout ce qui est dans le pays et que les syndicats, ceux qui sont dans la maison ne vont pas, parce que le contrat, ce que les gens craignent aujourd'hui, c'est que le contrat qui est du mandataire aujourd'hui permet au mandataire, quand il va venir, de remplacer le personnel jusqu'à 3/4. Vous imaginez ce que ça peut engendrer comme perte d'emploi jusqu'à 3/4. Mais ça, c'est une perte d'emploi, c'est pas un mot qui fait peur au gouvernement. Un perte d'emploi, c'est pas un mot qui fait peur au gouvernement. Et je pense que c'est une bombe sociale. Et pour un gouvernement qui veut véritablement régler les questions de sécurité, de braquage et autres, je pense que faire perdre des emplois, alors que vous en avez déjà fait perdre dans d'autres secteurs, en rajouter encore celui du système portuaire qui vraiment comporte vraiment une capacité énorme de personnes. Je pense que c'est pas louable et c'est pas à espérer. Donc le gouvernement doit quand même essayer de corriger le tir, même s'il doit avoir un mandataire pour gérer le port, il faut quand même que le mandataire vienne et travaille avec ceux qui sont là. Et que les intérêts du pays soient protégés. Et si on ne veut pas peut-être faire avec, peut-être on peut chercher à remplacer les cadres techniques, mais on ne peut pas chercher à remplacer le personnel jusqu'à 3/4.
Je pense qu'arriver à ce niveau, je pense que c'est déjà formaté et amener ses copains et coquins pour gérer le port autonome de Cotonou, ce que quand même les populations béninoises ne souhaiteraient pas parce qu'il s'agit de l'économie du pays. Parce que après, tout le temps on dit qu'il y a du coton, il y a ci, il y a ça, mais je pense que le Bénin compte beaucoup plus sur son port et nous sommes dans un espace compétitif où nous avons le port de Lomé, nous avons le port du Nigeria, les ports du Nigeria qui sont là et aujourd'hui qu'on se dise à s'amuser, qu'on s'amuse ainsi avec le poumon de l'économie nationale, je pense qu'on va s'engouffrer et on aura du mal à renaître de nos cendres à la fin. Enoch Laradé, finalement, la bombe sociale ne fait pas peur au président Talon et à son gouvernement. Parce qu'on a déjà vu les cas de l'ONS, de l'ONASA qui sont toujours en suspension. Ouais. Et là, c'est le port qui va s'ajouter. Il y a l'aéroport également qui est de l'autre côté, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Il y a la SBE aussi, la bombe qui va venir bientôt. Finalement, le côté social. Oui, ça ne fait pas peur, cette bombe au gouvernement, c'est ce qu'on constate et c'est dommage. Mais le mieux, c'est de ne pas espérer grand-chose. Si je dis grand-chose, c'est de ne pas espérer grand-chose de ce gouvernement, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte, ne soyons pas désolés qu'on voit ce gouvernement ne pas prendre en compte les revendications dans plusieurs secteurs. Mais il y a quand même des institutions dans le pays qui peuvent ramener le gouvernement à l'ordre. Je crois que ce sont ces institutions-là qui doivent travailler, qui doivent beaucoup travailler. Il y a l'Assemblée nationale, les députés à l'Assemblée nationale, il y a la Cour constitutionnelle et plein d'autres institutions, qu'on appelle le Conseil économique et social, qui doivent peut-être conseiller les membres du gouvernement et pourquoi pas le chef de l'État. Quand même toutes les institutions sont tenues à quand même regarder dans le rétroviseur et de voir, même si eux ils sont devant et même si c'est eux qui conduisent, de jeter un coup d'œil au moins dans le rétroviseur, de voir ce qui se passe derrière. Est-ce que la population suit les pas? Est-ce que ça suit normalement dans le pays? Parce que on ne peut pas dire qu'il y a de la manipulation au sein du peuple. Tout le monde ne peut pas être manipulé parce que dans tous les secteurs, c'est contesté. On a l'impression qu'il y a en fait, on est dans deux mondes différents. Oui, il y a un monde dans lequel vivent le président, et les membres du gouvernement. Et puis il y a un monde, il y a un autre, le bas peuple vraiment qui souffre quand vous allez dans les bus, dans les taxis. Qui souffre, mais on vous demande, c'est parce que vous ne travaillez pas que vous n'avez pas de l'argent. Mais ceux qui travaillaient hier ne disent pas ça. Mais aujourd'hui, maintenant, quand vous rencontrez des gens, on vous dit que ça ne va pas dans le pays. Mais si ça ne va pas, ça veut dire que ça ne va pas. C'est pas qu'on n'a pas... le peuple, à la majorité, a élu le président de la République. Donc, c'est pas avec beaucoup de liesses. Voilà, il n'y a pas de Lionel Sessou maintenant qui met les bâtons dans les roues. Même si on veut dire que Sébastien Adjavon manipule certaines personnes, on ne peut pas dire que ça, il manipule tout le monde. Donc, encore moins il y a un mot, il y a quand même quelque part où le bas blesse. Et je crois que le gouvernement en place doit écouter le peuple, doit venir à l'aide du... Savoir s'arrêter. Voilà, savoir s'arrêter. Comprendre le signal qu'envoie le peuple. Interpeller ces institutions-là à quand même faire quelque chose. Et pourquoi pas faire une conférence des forces vives, réunir tout le monde et discuter. Pour voir ce qui se passe exactement. Actuellement, osons le dire, rien ne va dans le pays. C'est ce que tout le monde dit. Et si tout le monde le dit, c'est ça. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Tout le monde ne peut pas être manipulé et rester là à dire que le programme d'action du gouvernement, liquider, passer de ville en ville. C'est liquidation du PAG. Et vendre Merci le à vous, Enoch Laradé. Rapidement, avant qu'on ne boucle le débat. Non, je voulais ajouter quand même que le gouvernement aujourd'hui, vous savez, c'est un gouvernement auquel on sent que le gouvernement effectue ou bien opte pour un mode de gouvernance à la sourde oreille. C'est-à-dire tout ce qui est dit dans les médias, tout ce qui est dit. D'abord, les médias même aujourd'hui sont secrètement contrôlés, mais tout ce qui est dit en fait réellement par les gens pour critiquer un peu le gouvernement ou bien pour faire, on a l'impression que le gouvernement ne veut pas écouter. Les syndicats ont été obligés la dernière fois de claquer la porte au gouvernement pour les négociations, mais on dirait que jusqu'à présent, jusque-là, le gouvernement s'en fiche pas mal, le gouvernement n'a pas envie, on dirait que le gouvernement s'en fout pas mal, quoi. C'est-à-dire, peut-être eux, ils ont des objectifs qu'ils veulent atteindre, donc ils s'en foutent. Et vu les atteindre coûte que coûte, quoi. Ils s'en foutent des dommages collatéraux. Le problème, c'est que c'est ça, des avantages et aussi des inconvénients. Non, quel avantage? Jusque-là, on n'a pas d'avantage. C'est ce qu'ils pensent. Si ça n'a pas d'avantage de l'autre côté, il ne peut pas persévérer mais le problème, c'est que d'un côté, il y a l'avantage, mais de l'autre aussi, les conséquences. Donc, s'ils jouissent un peu d'avantage, qu'ils soient au moins aptes à recevoir les conséquences au moment opportun. Moi, je parlerais peut-être d'intérêt, parce que s'il y a peut-être des intérêts à un endroit donné, je pense qu'il faut quand même penser à l'intérêt supérieur de la nation et au détriment, des intérêts personnels. Alors là où je m'en vais peut-être avantager au président Patrice Talon, c'est de revoir un peu la copie
Et je pense que quelque part, c'est comme tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas comme par rapport au projet de révision de la Constitution. Je pense que le gouvernement a un problème de communication. Parce que par rapport au projet de révision de la Constitution, quand on a entendu bon nombre de ces ministres sortis pour expliquer ce projet, même les ministres de la Commission expliquer ce projet, et quand on a entendu après, Patrice Talon lui-même expliquer le projet, on a compris des choses que les autres n'avaient pas expliquées. Donc peut-être le peuple attend vivement pour Patrice Talon faire l'une de ces vidéos comme il a l'habitude de le faire et comme il aime bien le faire. Le filmer. Col cravate, d'expliquer à son peuple pourquoi il veut vraiment choisir, comment on appelle le mandataire pour la gestion du port autonome de Cotonou, pourquoi l'ARSECNA, on veut privatiser à moitié, comment on appelle la structure, pourquoi l'ONS et le NASA, la SONAPRA et autres, pourquoi les agents ne sont pas encore, comment on appelle, orientés vers d'autres structures. On attend vraiment Patrice Talon de nous effectuer, de nous réaliser de belles vidéos pour que le peuple puisse au moins se calmer, s'apaiser, parce que sa voix est d'autorité, il n'y a que lui. Sa voix peut calmer et apaiser le peuple. Merci à vous. Kader Achirou et donc Lahadé, c'était le débat sur Frématin. Nous allons passer dans un instant à la page horoscope pour boucler Frématin de ce jour. Les prévisions astrologiques du jour avec vous, Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers amis internautes. Bélier, ne vous plaignez pas de maux dont vous souffrez. Taureau, songez vraiment à prendre un peu de repos complet. Taureau, songez vraiment à prendre de repos complet. Gémeaux, le plein d'optimisme est plus important que le plein d'essence. Cancer, évitez les ennuis superflus. Lion, n'amorcez aucun conflit quand il vous est possible de l'éviter. Vierge, résolvez vos problèmes sans vous tourmenter. Ami Balance, mettez de l'eau dans votre vin afin d'éviter quelques conflits. Scorpion, efforcez-vous de bien discerner ce qui compte pour vous. Sagittaire, effacez les mauvais souvenirs. Capricorne, restez bien éveillé. Verseau, méfiez-vous des ondits et restez discret. Enfin, amis poissons, n'essayez pas de trouver des réponses aux problèmes sans réponse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Billy Laibi. C'était donc la page horoscope sur Frématin. Merci à vous, chers internautes, pour l'attention. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Ce sera vendredi, donc la fin de la semaine. On pourra vous souhaiter un très bon week-end. Portez-vous bien d'ici à demain. Au revoir.